Sécheresse, les éleveurs aux abois. La Pentecôte expliquée par l'Église. À Merville, se perdre dans un labyrinthe est un jeu d'enfant. Suite aux annonces de Nicolas Sarkozy hier, les 3/4 de notre département ont été placés en calamité sécheresse, ce qui va permettre de bénéficier du plan d'aide de 500 millions d'euros. Seulement pour les éleveurs qui souffrent actuellement de la pénurie de fourrage, mais aussi de la crise de la filière viande, ça risque de ne pas suffire. C'est gros effet d'annonce, ils annoncent 500 millions d'euros, mais à la sortie pour l'agriculteur ça fera peut-être que 50 euros. Donc 50 euros pour nourrir une vache déjà ça suffit pas. C'est des effets d'annonce pour pallier à la sécheresse pour les 6 mois, les 8 mois à venir. Mais le gros travail à faire, c'est sur le débouché tous les jours de notre travail. Du côté de la région, on parle surtout d'anticipation afin de prévenir ce genre de crise. Ça fait déjà plusieurs années que dans le sud-ouest, comme dans d'autres régions de France, les agriculteurs et les éleveurs ressentent ce changement climatique. On a commencé déjà à réfléchir à la région sur des mesures d'accompagnement, notamment aider les éleveurs et les céréaliers à faire des protéines localement, des protéines végétales pour les troupeaux. Ici dans le Comminges, comme partout dans le département, la solidarité s'organise. Un numéro sécheresse a été mis en place afin de mettre en relation propriétaires de jachères ou parcelles et éleveurs. Chez les chrétiens, la Pentecôte est un signe d'apaisement et de joie. L'Esprit Saint irradie l'humanité. Elle arrive au terme du temps liturgique, du temps pascal. Et après la fête de la Pentecôte, c'est-à-dire dès le lundi, on entre dans ce qu'on appelle dans le temps ordinaire, qui n'est pas spécialement marqué par telle ou telle fête liturgique, et dont la couleur liturgique est le vert. Tandis que la couleur liturgique de la Pentecôte est le rouge, la couleur du feu, la couleur de l'amour, la couleur de l'Esprit Saint. Le lundi de Pentecôte n'est plus forcément un jour férié chômé. Qu'en pense l'Église ? L'Église ne peut être que favorable à ce qu'il y ait, que soit manifestée une solidarité, notamment à l'égard des personnes âgées et dépendantes. Et ça veut dire effectivement peut-être que il faut, je dirais, prendre un jour sur notre travail de plus pour justement que cette solidarité soit concrète. Donc l'Église ne peut être que favorable à ça. 500 000 euros, c'est le montant des indemnisations provisoires demandées hier par les avocats des proches de victimes du vol Rio-Paris devant le tribunal de grande instance de Toulouse. Ils ont également mis en cause la compagnie Air France et le constructeur de l'avion Airbus. L'accident avait fait 228 morts en juin 2009. Le tribunal de Toulouse doit rendre sa décision le 12 juillet prochain. Le nucléaire en question demain à Toulouse. 3 mois après Fukushima, le réseau Sortir du nucléaire appelle à manifester dans toute la France. À Toulouse, le rendez-vous est donné à 10 h, place du Capitole. L'occasion de parler de la pérennité des centrales nucléaires, comme celle de Golfech dans le Tarn-et-Garonne. Mort aux vaches, mort aux lois, vive l'anarchie. 32 personnes ont été interpellées mercredi soir pour avoir entonné la chanson anarchiste Hécatombe de Georges Brassens devant le commissariat central. Ils risquent potentiellement une convocation devant le tribunal pour outrage aux représentants de la force publique. Le milieu artistique et l'administration du travail, deux univers qui se méconnaissent et ont souvent du mal à dialoguer. Face à ce constat, s'est créée l'association Smart, d'abord en Belgique et maintenant en France, sous la forme de Smart FR, un service mutuel pour artistes qui décharge ceux-ci des démarches administratives, financières et juridiques pour leur permettre de se concentrer sur leur activité de création. On partage tous en fait l'outil commun que sont les services mutualisés, à savoir le bureau informatique, le service de recouvrement des créances qui se fait au national, le service juridique, en fait tout le conseil pour les artistes se gère au niveau juridique. Le cas concret, c'est un artiste qui tout d'un coup doit vendre son spectacle mais n'a pas d'association pour ça, pas de structure pour faire ce qu'on appelle un contrat de cession. Donc a priori s'il ne trouve pas ça rapidement, il ne peut pas vendre son spectacle. Petit plus non négligeable, le service garantit grâce à son fonctionnement mutualisé le paiement de son cachet à l'artiste sous 20 jours. Et de toujours effectivement être payé et de gérer son activité en toute sérénité. De quoi donner des idées, pourquoi pas, à d'autres catégories professionnelles.
Première édition de Moments rares, place du Capitole, une manifestation qui met à l'honneur des projets réalisés par les élèves scolarisés dans les établissements des réseaux Ambition Réussite. Pour la première fois, ces élèves en 6e au collège Bellefontaine ont appris cette année à jouer d'un instrument de musique. Ils ont bénéficié du dispositif CHAM, à savoir des horaires aménagés et l'intervention de professionnels du conservatoire de musique. On souhaite se servir du vecteur de la musique pour permettre à ces élèves de rentrer dans les apprentissages fondamentaux. En difficulté scolaire, ces élèves ont repris confiance en eux grâce à la pratique d'un instrument de musique. Moi, la musique, ça m'aide vraiment, ça m'aide à me calmer l'esprit. Ça m'a remonté le moral. Si on a une bonne embouchure, si on arrive bien à souffler dans l'instrument, si on connaît bien les notes, les doigtés et tout, déjà les profs qui viennent nous faire cours des instruments, ils sont fiers de nous, plus notre prof de musique et ça, voilà, ils nous encouragent. Une convention signée entre la municipalité, le conservatoire et l'établissement scolaire permettra à ces élèves de poursuivre leur apprentissage durant 3 ou 4 ans. Une autre classe en 5e ouvrira également l'année prochaine. Passe ton bac d'abord, 4e édition ce week-end. Vous pourrez écouter des concerts de 30 minutes dans tout Toulouse. Ici, les Sac-Boutiers joueront à Saint-Pierre-des-Cuisines à partir de 18h le samedi et 17h le dimanche. Écoutons Jean-Sébastien Bach. La 12e édition de la balade de Riquet, course pédestre entre Toulouse et Béziers, se déroulera ce week-end. Le parcours emprunte le chemin de halage du canal du Midi sur 180 km. 600 coureurs sont attendus. Départ samedi matin à 8h30, place du Capitole. Classé monument historique, le labyrinthe de Merville propose de vivre une expédition des plus palpitantes en mariant nature et culture. Cette année, les divinités grecques sont à l'honneur. Petits et grands sont invités à défier les dieux et déjouer leurs pièges pour devenir un héros. Nouvelles énigmes, nouvelles animations culturelles et nouveaux jeux viennent rythmer les parcours. Chaque année, 35 000 visiteurs viennent se perdre dans les 6 km d'allée. L'aventure a débuté en mai dernier et se poursuit jusqu'au 1er novembre 2011.